Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une vie qui ressemble vraiment à un scénario de film, celle de Grace Kelly. C'est une figure fascinante parce qu'elle a eu, en quelque sorte, deux identités publiques. D'un côté, l'icône absolue du cinéma hollywoodien et de l'autre, la princesse européenne. Son parcours, c'est une histoire incroyable, de gloire, de sens du devoir, mais aussi de tragédie. La grande question, c'est comment est-ce que la plus grande star de son temps a pu, du jour au lendemain, tout laisser tomber pour un rôle auquel, finalement, rien ne l'a préparé. C'est ça qu'on va explorer, l'histoire des deux vies de Grace Kelly. Alors, on commence fort avec cette citation d'Aristote Onassis. Franchement, elle est assez provocatrice, non? Pour sauver Monaco, il n'y a qu'un mariage du prince avec Marilyn Monroe ou Grace Kelly. Phew, ça nous met tout de suite dans le bain. On comprend que là, on ne parle pas juste d'une histoire d'amour, non. On parle de stratégie et de stratégie de très haut niveau. Le mariage de Grace Kelly, ce n'était pas du tout le conte de fées qu'on a pu nous vendre. C'était un véritable coup de poker, un coup de maître pour sauver une principauté. Et ça, croyez-moi, ça change complètement la perspective. Ok, donc avant de parler de la princesse, il faut d'abord parler de l'actrice. Parce qu'avant d'être Grace de Monaco, Grace Kelly était une étoile, mais une étoile d'un tout autre genre. On va donc remonter le temps, revenir au tout début, sa naissance dans une famille américaine très, très ambitieuse, et puis son ascension, mais alors fulgurante, vers les sommets d'Hollywood. La question, c'est vraiment comment cette jeune femme de Philadelphie a-t-elle pu devenir une icône planétaire du cinéma, et aussi vite? Alors, Grace Patricia Kelly, elle naît dans une famille, qui ne fait pas dans la demi-mesure. On est à Philadelphie, dans un milieu bourgeois, irlandais, catholique. Mais attention, ce n'est pas juste une famille riche, c'est une famille de champions. Son père, John Kelly Sr., c'est une légende. Triple champion olympique d'aviron, qui a ensuite fait fortune dans les affaires. Sa mère, Margaret, n'est pas en reste, ancienne mannequin et aussi championne de natation. Imaginez l'ambiance. Dans ce clan de compétiteurs nés, l'éducation est, comment dire, à la prussienne. C'est très strict, austère, avec un culte de l'effort permanent. Et c'est ce cabri père-rigide qui va forger chez elle une discipline de fer. Une discipline qui, on le verra, lui sera absolument indispensable plus tard. Mais attention, on pourrait croire que tout lui était servi sur un plateau d'argent, mais pas du tout. Sa voie n'était absolument pas toute tracée. D'abord, petit échec scolaire. Ses notes en maths sont trop mauvaises, et hop, le Bennington College lui claque la porte au nez. Et surtout, le plus gros obstacle, ce sont ses parents. Ils sont farouchement opposés à son rêve de devenir actrice. Pour eux, c'est impensable. Mais Grace, elle a une volonté de faire. Elle s'obstine, elle plie bagage pour New York, et pour payer ses cours de théâtre, elle devient mannequin. Elle pose pour des publicités, notamment pour Coca-Cola, et petit à petit, elle décroche ses premiers rôles. On sent déjà cette détermination incroyable, cette envie de se construire seule, bien loin de ce que sa famille attendait d'elle. Et là, sa persévérance va payer. Et pas qu'un peu, c'est spectaculaire. En à peine 5 ans, sa carrière va littéralement exploser. On est en 1952, le grand Gary Cooper la repère, et c'est la révélation au grand public. L'année d'après, bim, première nomination aux Oscars pour Mogambo. Et puis il y a la rencontre qui va tout changer. Alfred Hitchcock. Il voit en elle l'incarnation parfaite de son idéal féminin, cette fameuse froideur sensuelle. Elle devient sa muse, son actrice fétiche. Et le couronnement de tout ça, c'est en 1955. À 26 ans seulement, elle gagne l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est au sommet du monde du cinéma. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'elle est au sommet absolu de sa gloire, que tout bascule. Son destin prend un virage à 180 degrés. On quitte les paillettes d'Hollywood pour le rocher de Monaco. Et là, on entre dans un tout autre univers, un monde où le glamour du cinéma va se heurter de plein fouet aux impératifs d'une vieille monarchie européenne qui, en fait, se bat pour sa survie. Alors là, évidemment, la question brûle les lèvres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une star au sommet de son art abandonnerait tout comme ça? Pour comprendre, il faut vraiment regarder au-delà de l'image d'Épinal, au-delà de la simple romance. Parce que ce mariage, ce n'était pas qu'une union entre deux personnes, c'était bien plus que ça. C'était une opération, presque une opération de communication militaire, pensée pour sauver et réinventer complètement la principauté de Monaco. Voilà les coulisses de l'histoire. D'un côté, on a le prince Régnier III. Son objectif est très clair. Il veut moderniser Monaco, en faire la destination de la jet-set internationale, des milliardaires et surtout, il veut assurer la souveraineté de son petit État. Et c'est son conseiller, le richissime armateur Aristote Onassis, qui lui souffle l'idée de génie, la stratégie. Épouser une star américaine, ça va attirer tous les regards sur vous. Et le plan se met en marche. C'est le magazine Paris Match qui va jouer les entremetteurs et organiser une séance photo entre Grace et le prince pendant le festival de Cannes. Donc on le voit bien, cette rencontre n'a absolument rien de fortuit. C'est un coup monté de A à Z. Et attention, cette union, elle a un prix, et je parle au sens propre du terme.
Le prince régnier, il ne fait pas les choses à moitié. Il exige une dot de 2 millions de dollars. Pour l'époque, c'est une somme absolument astronomique. C'est le père de Grèce qui va finir par signer le chèque. Et comme si ça ne suffisait pas pour couronner le tout, elle doit passer des tests de fertilité pour prouver qu'elle peut donner un héritier. On est bien loin du conte de fées là. C'est un véritable contrat avec des clauses on ne peut plus claires. Et à partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse hallucinante. Vraiment. La rencontre, c'est en mai. À peine 7 mois plus tard, à Noël, les fiançailles sont annoncées. Et dans le contrat, il y a une clause non négociable, la plus importante de toutes. Grèce doit renoncer définitivement à sa carrière d'actrice. Fini les plateaux de cinéma. Et en avril, c'est le mariage du siècle, retransmis en Mondovision, suivi par 30 millions de personnes. En résumé, en moins d'1 an, la plus grande star de cinéma au monde a tiré sa révérence pour devenir princesse. Et voilà, un nouveau chapitre s'ouvre. C'est le début de la deuxième vie de Grace Kelly. Elle n'est plus l'actrice Grace Kelly. Elle est maintenant Son Altesse Sérénissime, la princesse de Monaco. C'est une transformation radicale. Et ça va lui demander un apprentissage au complet et un dévouement de tous les instants à ce nouveau rôle. Et son adaptation est juste impressionnante. Il faut s'imaginer, en 3 mois à peine, elle apprend le français, elle maîtrise le protocole monégasque, elle se plonge dans l'histoire de la principauté. Mais son rôle ne s'arrête pas à la simple représentation, loin de là. Elle va s'investir corps et âme dans l'humanitaire. Elle prend la tête de la Croix-Rouge monégasque, elle crée 2 fondations qui sont encore très importantes aujourd'hui, l'AMAD, pour les amis de l'enfance, et la Fondation Princesse Grace. Elle devient vraiment l'ambassadrice, le visage de l'engagement caritatif de Monaco. Et en même temps qu'elle endosse ce rôle officiel, elle va complètement redéfinir son image à travers la mode. C'est la naissance du fameux style Grace Kelly, qui va devenir une référence absolue dans le monde entier. Fini l'exubérance hollywoodienne, place à des lignes très simples, des tons pastels, souvent créés par Marc Bohan pour la maison Dior. Ce qui est génial, c'est de voir comment elle a su mélanger le glamour de son passé de star avec une sorte de simplicité, une élégance bourgeoise. Ça a créé un look complètement intemporel. Et bien sûr, il y a les accessoires qui deviennent sa signature. Les foulards, les gants blancs et évidemment le fameux sac Hermès qui sera rebaptisé le Kelly en son honneur. Et puis, il y a l'autre partie du contrat, si on peut dire, la mission dynastique. Et là aussi, la mission est accomplie. Elle va donner 3 enfants à Monaco, d'abord la princesse Caroline en 1957, puis le prince Albert, l'héritier du trône, en 1958, et enfin la princesse Stéphanie en 1965. En faisant ça, elle assure la continuité de la dynastie des Grimaldi. C'était sans doute le rôle le plus crucial qu'on attendait d'elle en tant que princesse consort. Mais ce conte de fées, qui avait été si soigneusement construit, va connaître une fin d'une brutalité absolue. Le dernier chapitre de la vie de Grace Kelly, c'est celui d'un accident tragique. Un accident qui, aujourd'hui encore, est entouré de beaucoup de questions et de rumeurs. On va essayer d'y voir plus clair et surtout de bien séparer ce qui relève des faits et ce qui relève du fantasme. On est le 13 septembre 1982. La princesse Grace est au volant, avec à ses côtés sa fille Stéphanie, qui a 17 ans. Elles viennent de quitter leur résidence de Rocagel. Et soudain, dans un virage en épingle à cheveux de cette route sinueuse, leur voiture, une Rover, quitte la route, sans raison apparente. Elle dévale une pente de 35 mètres avant de s'écraser en contrebas. Grace est très grièvement blessée et elle décédera de ses blessures le lendemain, à l'hôpital. Cet accident a immédiatement déclenché une avalanche de rumeurs. La plus persistante, celle qu'on entend encore parfois aujourd'hui, c'est que c'était Stéphanie qui était au volant. C'est faux. Un gendarme a témoigné avoir formellement identifié la princesse Grace à la place du conducteur, à peine 10 minutes avant le drame. Autre rumeur, la voiture aurait eu un problème mécanique, une défaillance des freins par exemple. Là aussi, c'est faux. Le constructeur, Rover, a mené sa propre enquête et n'a trouvé absolument aucun défaut. La vérité, celle établie par l'enquête officielle, est en fait d'ordre médical. La perte de contrôle a très certainement été causée par un AVC, un accident vasculaire cérébral, que la princesse a subi au volant. Et il y a plusieurs preuves, des preuves solides, qui viennent appuyer cette conclusion. Premièrement, l'enquête sur place n'a trouvé aucune trace de freinage sur la route. 0. Deuxièmement, le témoignage crucial d'un chauffeur de camion qui suivait la voiture. Il a expliqué que la Rover a juste continué tout droit dans le virage, sans même ralentir. Troisièmement, et c'est décisif, le scanner réalisé après sa mort a montré une hémorragie cérébrale qui a eu lieu avant le choc. Et enfin, pour tordre le cou à la rumeur sur Stéphanie, oui, elle est sortie par la portière du conducteur, mais il suffit de regarder les photos de l'épave pour comprendre. Le côté passager était tellement enfoncé, tellement écrasé, que c'était physiquement sa seule et unique sortie possible.
Cette fin tragique a, d'une certaine manière, figé Grace Kelly dans la légende. Ça a scellé son statut de mythe. Sa vie s'est arrêtée brutalement, mais son héritage, lui, est toujours bien vivant. Et c'est un héritage double, complexe, celui de l'actrice et celui de la princesse. Deux vies qui, au final, sont devenues complètement indissociables l'une de l'autre. Quand on regarde les chiffres, c'est assez frappant et ça illustre bien cette dualité. D'un côté, on a Hollywood, une carrière incroyablement courte, 5 petites années, mais en 5 ans, elle a laissé une marque indélébile, iconique. De l'autre côté, Monaco, 26 ans. 26 ans de service, de dévouement, en tant que princesse consort. Et son héritage va même au-delà de ça. Son influence sur la culture pop est restée immense, que ce soit dans le monde de la mode, on en a parlé, ou dans l'art. Il suffit de penser au fameux portrait qu'a fait d'elle Andy Warhol. Mais au-delà de l'image publique de l'actrice parfaite, de la princesse parfaite, qui était la femme, la vraie Grace? Un de ses amis, l'acteur Roger Moore, a un jour donné une petite piste intéressante. Il a dit d'elle, son regard brillait d'une flamme particulièrement coquine. J'aime bien cette citation. Ça nous rappelle qu'il y avait une personne pleine de vie et d'esprit qui se cachait derrière tous les rôles qu'elle a si brillamment joués, que ce soit sur un écran ou sur un trône. Et donc, on termine en revenant à la question du départ. Actrice ou princesse? Si on devait choisir, quel est le rôle qui a le plus marqué son héritage? Est-ce que c'est l'étoile filante de l'âge d'or d'Hollywood, celle qui a fasciné le monde entier, ou bien est-ce que c'est la princesse qui a aidé à transformer une monarchie et qui a passé 26 ans de sa vie à se consacrer aux autres? La réponse, en fait, se trouve peut-être justement dans le fait qu'on ne peut pas choisir. C'est cette fusion unique, cette collision de deux destins incroyables qui rend l'histoire de Grace Kelly absolument inoubliable.